Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode avec aujourd'hui un focus sur un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, j'en suis certaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes le reflet de mes clientes. Et il y a cette question qui revient régulièrement, comment vendre ? Comment avoir des clients ? Comment gagner de l'argent sans dépendre de son énergie du moment. Parce que, en particulier, si tu es une femme atypique, sensible, intense, ardente, rapide, quand tu vis tout avec cette intensité, tu vas facilement penser que tes résultats dépendent de l'état dans lequel tu es. Et que si tu es en phase de haute intensité, tu peux créer des résultats. Et quand tu es down, ça ne peut plus marcher. Quand je me sens bien, je peux tout faire. Et quand je suis plutôt en mode fatiguée, lasse, épuisée, frustrée, alors c'est terminé. C'est un des mythes que je vois tellement souvent, en particulier chez les entrepreneurs hors des normes qui ont des fluctuations énergétiques souvent très amples. Seulement, quand tu crois que c'est ton énergie qui détermine l'argent, eh bien tu t'enfermes dans un cycle dans lequel tu veux évidemment pas être enfermé. Quand je vais bien, je crée, je m'expose, je vends. Puis ça va moins bien, je m'arrête, je me retire, je me replie. Puis quand je me sens mieux, je commence à revenir. Et puis quand je me sens moins bien, je repars. C'est un cycle qui est très désagréable à vivre, qui ne crée pas des résultats et qui te donne le sentiment, qui renforce cette perception que de toute façon, toi, tu es fragile, toi, tu es instable. Pour toi, ça doit être irrégulier. Je veux te montrer vraiment que tu peux gagner de l'argent, beaucoup d'argent, sans dépendre de ton énergie du moment. Cet épisode, je le vois vraiment comme la suite du précédent épisode où j'ai partagé comment j'ai réussi un magnifique lancement tout en étant terriblement malade. Donc, je n'ai pas fait de webinaire, je n'ai pas fait d'appel de vente, j'étais en mode minimal, mais pas minimal dans mes actions, pas minimal dans mes intentions. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je t'invite vraiment à aller l'écouter. Parce que tu n'as pas à forcer, tu n'as pas à te violenter. Tu as à envisager les choses avec une autre perspective et voir, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, qu'est-ce qui se joue vraiment quand tu parles de ton énergie. Ça, c'est vraiment précisément un des piliers qu'on voit dans Paradoxe. Parce que quand tu as posé les fondations de ton business, tu réalises que la vie va rester la vie, avec ses hauts et ses bas. Et quand tu es dans ce niveau où tu veux vraiment maîtriser ta capacité à créer de l'argent, tu ne peux pas te permettre d'être maîtrisé par les événements de la vie. C'est ça que je veux te montrer aujourd'hui. Ne pas dépendre des circonstances, ne pas être à la merci de l'énergie des émotions, comme je te l'ai montré amplement dans le précédent épisode, et reprendre ton pouvoir. Reprendre ton pouvoir pour que, même si tu as décidé de faire un lancement, et même si la vie te chamboule à ce moment-là, décider d'y aller quand même, avec confiance, avec sérénité, avec une certaine forme de puissance.
Tu le sais, je parle régulièrement de lancement parce que je trouve que ce modèle, il est puissant, il est particulièrement adapté pour les femmes hors des normes, intenses, ardentes. Quand je parle de lancement, je veux vraiment clarifier, il peut s'agir de lancer une toute nouvelle offre ou de lancer une offre que tu as depuis plusieurs années, comme pour ma part, quand je lance Sacré Bise. Sacré Bise existe maintenant depuis quasiment 3 ans et je continue par phase à lancer Sacré Bise, avec toujours cette même ardeur, cette même intensité et cette même intentionnalité. Pourquoi ? Parce que je maîtrise l'art de réussir des lancements. Et toi, si tu vises un premier lancement à 10 000 euros, ou tu as déjà des ambitions avec tes lancements, peut-être au-delà de 100 000 euros, je veux te montrer comment rendre ça possible pour toi. Et ça, c'est mon programme Lancement Puissant. Dans Lancement Puissant, tu reçois précisément tout ce dont tu as besoin pour réussir avec le modèle des lancements. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est de la stratégie, c'est une organisation détaillée, c'est de la planification. Tu reçois des checklists, des formules marketing, des pratiques énergétiques, comment solidifier ton mindset, comment poser tout ton calendrier et te sentir en maîtrise du temps. C'est vraiment le condensé, la crème de la crème de mes 7 années de pratique de lancement. J'ai investi, j'ai côtoyé les meilleurs. J'ai été mentorée à très haut niveau, je le suis encore. Et surtout, j'ai pratiqué. Je pratique. Toujours dans cette optique de décrypter les secrets des lancements. Et ceux qui marchaient il y a 7 ans, ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est une évolution permanente. Et c'est tout ce que je t'enseigne dans le programme Lancement Puissant. Cette semaine-là, la semaine où paraît cet épisode du podcast, entre le 1er et le 7 décembre, il y a une offre exceptionnelle pour rejoindre Lancement Puissant. Qu'est-ce qu'il y a dans cette offre ? Un prix exceptionnel que tu pourras découvrir sur la page de présentation de Lancement Puissant. Plusieurs bonus. Je vais insister sur 2 bonus. Un coaching en petit groupe exclusif où tu pourras me poser toutes tes questions pour préparer, optimiser, propulser ton prochain lancement. Que ce soit sur ta planification, ton marketing, comment animer ton événement de lancement, comment vendre après, ton pitch, etc. C'est un coaching live en petit groupe pour optimiser ton prochain lancement. Ton prochain lancement que tu vas faire début 2026, là. C'est tout proche, on y est. Deuxième bonus exceptionnel, une analyse personnalisée, approfondie de ta page de vente. Ta page de vente, c'est l'espace de conversion après l'événement live que probablement tu auras proposé dans le cadre de ton lancement. C'est la page de vente, c'est l'endroit où ton futur client va venir, revenir et se dire, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que ça parle de moi ? Est-ce que moi je vais réussir avec ça ? Est-ce que c'est le bon moment maintenant ? Et une page de vente, c'est un art, c'est une articulation, il y a des leviers psychologiques. Ça fait 8 ans que j'en fais. J'ai acquis la maîtrise de cet art et je vais l'offrir en cadeau bonus à celles qui vont rentrer dans Lancement Puissant exclusivement cette semaine, jusqu'au 7 décembre minuit. Après, tu pourras toujours bénéficier de Lancement Puissant, mais sans ces 2 bonus exclusifs et à un prix beaucoup plus élevé. Alors si tu te sens appelé, c'est maintenant pour propulser 2026 avec tes prochains lancements les plus puissants. Maintenant, revenons à la vie qui s'en va et qui s'en vient. Revenons à ton énergie. Revenons à toutes ces expériences que tu fais de cette vie qui s'invite dans ton business. Et de ce sentiment que ça peut te donner que tes résultats dépendent directement de ton énergie du moment. Et ça, c'est renforcé par l'idée que la vente, c'est avant tout un échange d'énergie. On te dit qu'il faut être enthousiaste, qu'il faut avoir de la certitude. Et je suis la première à te le dire.
Seulement, il y a un biais d'interprétation. Tu risques de te dire, bon, quand je suis en forme, ouais, je performe. Mais quand je suis fatiguée ou quand j'ai une émotion à fréquence basse, là, tout va s'effondrer. Ce schéma de pensée-là, il crée un plafond invisible. Et pas seulement un plafond invisible, ça crée aussi une forme de fatigue systémique. Dans le dernier épisode du podcast, je t'ai montré tout ça par l'exemple, en t'emmenant dans mes coulisses. Je t'ai montré que tu peux créer, tu peux transmettre, tu peux inviter, tu peux vendre, sans avoir à tirer sur ton énergie. Ça n'a pas à te prendre de l'énergie. Rien ne te prend de l'énergie. Un lancement ne prend pas de l'énergie. Ton business ne te prend pas de l'énergie. C'est toi qui donnes. Tout ce que je développe là dans cet épisode, ça peut te sembler à contre-courant de tout ce mouvement où on te dit qu'on a des cycles, qu'on a des saisons, qu'il faut les respecter, les honorer, prendre soin de notre énergie. Oui. Et je t'invite à considérer que tout ce que je développe ici, c'est pas paradoxal. C'est plutôt une réconciliation, un changement de perspective et de perception. Ce fameux ET qui transforme tout. Maintenant, je vais être claire. Est-ce que quand ton énergie est basse, tu n'es pas à ton optimal de fonctionnement? Probablement. En tout cas, c'est mon cas. Est-ce que tes résultats pour autant vont être affectés? Pas nécessairement. C'est vraiment cette distinction que je vais t'amener à voir. Si je reprends mon lancement d'octobre, si j'avais pu faire un webinaire ou une masterclass, est-ce que j'aurais eu plus de clientes qui seraient rentrées dans Paradox? Est-ce que j'aurais généré plus d'argent? Probablement que oui. Mais, et ce mais est fondamental, mais en réalité, c'était parfait la manière dont ça s'est déroulé. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas plus de clientes pour ce démarrage de Paradox. Parce que j'ai dit non déjà à une petite vingtaine d'entre elles. Parce que je voulais créer un groupe de taille humaine, de taille très raisonnable, de taille intime, pour pouvoir accorder une belle attention à chacune. Je voulais ce doux équilibre entre, oui, suffisamment de femmes pour faire foisonner, fusionner les neurones, la brillance qu'il y a dans un mastermind, les échanges, les connexions, les croisements de réseau, mais pas trop. Pas trop pour que chacune se sente à sa place. J'accueille des femmes hors des normes, pour lesquelles souvent un groupe, c'est un défi. Prendre sa place, c'est pas si simple. Et je veux aussi honorer ça. Donc je voulais pas de toute façon trop de femmes. Donc c'était parfait comme ça s'est fait. Je vais ajouter autre chose. Parfois on se dit j'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire plus. Je veux le pondérer par quelque chose que je constate. Quand tu es fatigué, malade, émotionnellement fragile, évidemment je ne te parle pas d'un grand drame de ta vie ou d'un séjour à l'hôpital. On n'est pas dans ces extrémités-là, entendons-nous bien. Mais voilà, ces moments de fatigue, d'énergie basse, tu as aussi la capacité à être beaucoup plus focus. Parce que tu ne peux pas te permettre de papillonner. Tu as à aller à l'essentiel pour continuer à être là, présente pour tes clients, pour ton business. Je sais, par exemple, si je coach après avoir très très peu dormi, et j'ai parfois des nuits de grande insomnie, ou quand je suis dans une période où il se passe beaucoup de choses aussi dans ma vie, parce que j'ai aussi ma vie, je sais que dans ces moments-là, je suis extrêmement laser, sharp, focus, intensément présente. J'ai peu d'énergie, je la rassemble pour tout donner. Et je sais que c'est des moments de coaching extrêmement percutants. Et je suis sûre que ça te parle à toi aussi. Voici ce que je veux te dire qui est vraiment important. Le problème, c'est pas ton énergie. Le problème, c'est ta perception de ta capacité à faire face
à tout ce qui est là dans ton business et dans ta vie. Ta perception de ce dont tu es capable avec une quantité d'énergie donnée, qui finalement aussi n'est qu'un ressenti. Il n'y a pas de mesure scientifique valide de ton énergie à un moment donné. En tout cas, je ne connais pas ce thermomètre, ce baromètre, cette évaluation. Et c'est là que je veux clarifier quelque chose d'essentiel. On confond énergie et capacité. C'est deux notions fondamentalement différentes. C'est ce que vraiment je veux développer pour toi dans cet épisode. Commençons par l'énergie. L'énergie, c'est un ressenti intérieur à un instant donné. C'est fluctuant, c'est lié à un contexte, à des situations. C'est aussi hormonal, émotionnel, circonstanciel. C'est quelque part, et on entend souvent cette expression, c'est un météo intérieur. Et comme toute météo, ça bouge à chaque instant. Maintenant, la capacité, c'est autre chose. La capacité, c'est structurel. Elle n'est pas facile à définir. J'essaie de me livrer à l'exercice pour toi. Ce que j'entends par capacité, c'est différentes composantes. C'est ce que tu peux contenir, ce que tu peux porter, gérer, traverser, embrasser, en te tenant comme une femme debout, sans t'effondrer. La capacité, c'est quelque part un contenant. La plupart des femmes atypiques, et j'en accompagne beaucoup, elles ont une énergie intense, mais une capacité perçue, et j'insiste sur perçue, comme fragile. Elles ressentent fort, elles pensent vite, elles désirent beaucoup, il y a cette ardeur, mais l'effondrement peut venir rapidement. Et j'en sais quelque chose, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est pas parce qu'elles sont trop sensibles, trop engagées, trop perfectionnistes, c'est parce que ce contenant intérieur n'est pas assez structuré, solide, connu même, conscientisé. Et c'est là, quand tu n'es pas en conscience de ce contenant intérieur, que tu vas partir dans tous les sens, t'épuiser, te contracter et finir par croire que tu manques d'énergie. Alors que c'est simplement que tu n'as pas une juste perception de l'étendue de ta capacité. Et c'est pour ça que tu peux être le lundi surexcité, le mardi complètement épuisé, et le mercredi revenir sur scène briller, et le jeudi complètement figé, paralysé. Le problème, ce n'est pas une question de niveau d'énergie. Le problème, c'est que tu n'as pas encore réussi à stabiliser ce que tu peux tenir dans ton contenant interne. La plupart des femmes, notamment les femmes atypiques, ne sont pas épuisées. Elles sont en sous-capacité. Elles ont confondu la fatigue émotionnelle, cognitive, avec une perception erronée de leur capacité. Qu'est-ce que ça donne? Elles pensent qu'elles doivent se reposer, se ressourcer, se détendre, alors que ce qu'elles ont à faire, c'est s'étendre intérieurement. Tu peux être fatigué, pas parce que ton énergie est basse, mais parce que tu as un système interne qui est saturé. Trop de charges cognitives, trop de décisions à prendre, trop d'émotions non régulées, trop d'exigences internes, trop d'interprétation et surinterprétation de tout ce qui se passe. Et là, ce n'est pas vraiment l'énergie qui lâche. C'est ta capacité interne à tenir cela que tu n'as pas encore solidifié. Et c'est là que c'est comme si ça débordait. Comme si tu te sentais submergé. Et ton cerveau interprète ça comme je suis fatigué, j'en peux plus, je suis épuisé, exténué. C'est pas un manque d'énergie, c'est plutôt un trop de choses que tu as mis dans un contenant
dont les bords sont flottants. Parce que, oui, tu as une énergie incroyable. C'est une chance phénoménale. Tu es passionnée, visionnaire, ambitieuse. Et si tu as cela, j'ai la certitude que tu as le contenant pour tenir cela. Mais c'est comme presque un muscle qui a besoin d'être raffermi. Et il est là le lien avec la vente et l'argent. J'y viens. Tu ne gagnes pas de l'argent parce que tu es en forme ou en bonne et belle énergie. Tu gagnes de l'argent parce que tu as la capacité de tenir l'espace de la vente. La capacité émotionnelle de traverser les doutes, d'accepter d'être vu, de supporter la tension de la vente, d'accueillir les non. La capacité cognitive de prendre des décisions rapidement, de structurer tes actions, d'être au clair sur tes priorités. La capacité identitaire, incarner ton potentiel réel. Cesser d'être celle qui se suradapte sans cesse. Garder ta posture la plus haute. Et quand on parle de liberté, est-ce qu'elle n'est pas là, la vraie liberté? Être capable de créer des résultats, des clients, de l'argent, même quand tu n'es pas au top. Parce que c'est là que tu maîtrises vraiment la destinée de ton entreprise. Donc, pour moi, il y a vraiment une erreur qui est amplement soutenue par beaucoup de messages, posts, etc., où on doit apprendre à gérer notre énergie. Et on nous dit, il faut dormir plus, il faut méditer, il faut ralentir, il faut respirer, il faut aller se balader. Oui, très bien, bien sûr, mais c'est une base de la base. Parce que si ton contenant interne est fragile, tu peux te reposer autant que tu veux, tu vas continuer à saturer, ça ne changera rien. Donc, oui, prendre soin de ton énergie avec tous les fondamentaux requis pour ton expérience physique. Et aussi, prendre soin de ta capacité, la stabiliser et l'élargir. Ta capacité, c'est une structure à un moment donné qui n'est pas figée, qui peut être agrandie. Et c'est ça, quand tu agrandis ton business, tu te prépares à accueillir beaucoup plus de choses challengeantes. Oui, tu te prépares à accueillir les clients et l'argent, mais avec, il va y avoir les défis. Plus de non, plus de rejets, plus de critiques, etc., etc. L'énergie, elle va, elle vient, tu la maîtrises pas totalement. Elle dépend pas que de toi. Oui, tu peux faire tout ce qui est nécessaire à la base, mais il y a une partie que tu maîtrises pas. En revanche, ton contenant interne, ta capacité, ça se construit et ça s'agrandit et ça se solidifie. Tu en es la dessinatrice, l'architecte et l'artisane. Et ça commence par décider de continuer à avancer. Même s'il y a un caillou dans la chaussure, même s'il y a un obstacle sur le chemin, même si tout ne se passe pas exactement comme tu voudrais que ça se passe. Avancer même si, avancer malgré le fait que. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis tellement plus fière des mois où ça a été difficile, où j'ai eu plein d'épreuves et où je suis restée une femme debout qui a continué à avancer, qui a tenu ses engagements, qui a été en intégrité, même si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que j'avais voulu. Je suis tellement plus fière de moi dans ces moments-là que dans les mois où tout a été facile, fluide, léger, oui, je suis contente. Je suis en joie. Mais la fierté, c'est pas la même. Parce que c'est dans les moments difficiles que tu découvres vraiment qui tu es, que tu choisis qui tu veux devenir. Et c'est pour ça que, particulièrement dans le Mastermind Paradoxe, les membres apprennent à générer des résultats extraordinaires, hors de l'ordinaire, même dans les périodes de fatigue, de chaos, de transition, de doute, parce qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter à ce moment-là.
Elles n'attendent plus d'être bien, que tout soit bien, que les circonstances soient bonnes. Elles n'attendent plus que la météo interne soit au beau fixe, parce que ça n'existe pas. Elles structurent leur capacité pour avancer, même quand rien ne va. Et ce shift-là, il est fondamental. Je pense à une cliente qui est en plein divorce, très chamboulée. Ça fait bouger toutes les lignes de sa vie, avec des enfants et un divorce très difficile. Et elle me disait, mais je suis pas sûre de pouvoir réussir mes lancements. Je sais pas comment je vais tenir cette énergie. J'en ai déjà quasiment plus et je veux l'allouer à tout ce qui se passe pour ma famille, pour veiller à ce que tout ne s'écroule pas. Comment en même temps tenir mon business? On a beaucoup travaillé là-dessus pour qu'elle arrive à voir son business justement comme un espace de ressourcement, comme un havre de paix, comme un espace d'élévation qui lui prend pas de l'énergie, qui lui donne de l'énergie, en agrandissant sa capacité à embrasser tout ce qui est là. Elle a lancé avec une clarté limpide, une certitude solide, même avec une énergie extrêmement basse. Et oui, elle a créé des clients. Et oui, elle a dépassé ses objectifs. Je pense à cette autre cliente que j'évoquais dans le précédent épisode du podcast, qui en changeant une seule pièce dans son architecture interne, qu'on a ensuite travaillé à refléter dans sa stratégie externe, avec un switch d'offre et de positionnement, et elle a généré 15 000 € en 3 jours. Ce dont je te parle là, ce n'est pas des grands changements qui vont prendre des mois. Ça peut être en un claquement de doigts. Ce qui se joue dans ce switch-là, c'est vraiment de devenir une femme qui canalise sa puissance sans dépendre de l'énergie de l'instant. Une femme qui dirige, qui contient, qui sait simplement faire avec ce qui est là. C'est une excellente nouvelle parce que ton énergie, elle continuera à être fluctuante parce que tu es un être vivant, sensible, humain, en plus atypique sans doute. Et ton énergie, ce n'est pas le problème. Donc je t'invite vraiment à arrêter de te focaliser sur la question de ton énergie et aller explorer ce qu'il en est de ta capacité. Tu n'as pas besoin d'être high vibes pour réussir. Tu as besoin de décider que tu en es capable. Que tu en es capable de tenir ton message, de contenir davantage, de traverser les émotions, de répéter les actions qui comptent, de canaliser ce qui est là. Et c'est tellement sécurisant, c'est tellement rassurant de savoir, de sentir que même si ton énergie n'est pas à 100%, même pas à 80%, même pas à 50%, c'est plus le baromètre de ton succès. Parce que ça, c'est hors de ton pouvoir, dans une certaine mesure. Que le baromètre de ton succès, il est là, en toi, beaucoup plus stable que tu ne le crois, et qu'à chaque instant, tu peux t'appuyer dessus. C'est vraiment ce que mes clients de Paradoxe expérimentent, et c'est jubilatoire à voir. Parce que là, tout s'ouvre. Alors, attention, c'est pas magique. C'est un travail structurel, identitaire, qui devient ensuite intensément stratégique. Je vais aussi pointer un phénomène très intéressant qui se joue quand ton énergie est particulièrement basse. Observe, je ne serais pas étonnée que tu aies déjà vécu ça. Et je l'ai vécu au mois d'octobre, quand j'étais clouée au lit et en plein lancement. Ta motivation devient différente. Oui, tu veux les résultats. Oui, tu veux servir. Oui, tu veux croître. Oui, tu veux aider plus de clients. Mais il y a une autre forme de motivation
qui est toujours là, mais qui va prendre les devants. Si en tout cas tu choisis de la mettre en avant. La motivation de découvrir tes capacités, de les agrandir, de révéler ton potentiel, de devenir cette version de toi qui assume et qui assure quelles que soient les circonstances. Ça, en soi, c'est motivant. Parce que ce n'est pas quand tout est facile et fluide que tu découvres vraiment ce dont tu es capable. C'est dans l'adversité que ça se met en lumière, que ça sort de l'ombre. Et c'est profondément motivant. Dans ces moments-là, les moments durs, âpres, rugueux, tu vas aussi pouvoir t'appuyer sur tes compétences, sur ton expérience. Et c'est bien pour ça que j'accompagne des entrepreneurs qui tous les jours s'entraînent, tous les jours forgent leurs compétences. Et je ne te parle pas de tes compétences métiers, parce que la tentation est de se dire « Ah oui, mais je vais faire encore une formation, avoir encore une certification, devenir une meilleure experte. » Ok, c'est délicieux, c'est amusant, ok. Je te parle de tes compétences en marketing, en vente. Pour être prête à t'appuyer dessus le jour où tu es moins inspiré, le jour où tu es malade, le jour où le flow n'est pas là. Là, tu peux t'en servir sans même avoir à réfléchir. Tu te dis, je vais écrire un post, je vais écrire un mail. Ça sera peut-être pas le post ou le mail du siècle, mais ils auront le mérite d'exister. Et je sais que je sais faire. Et cette certitude, je sais que je sais faire, elle tombe pas du ciel. Elle vient par la pratique et l'entraînement. Comme la championne de tennis qui s'entraîne tous les jours et tous les jours son coup droit, son revers, son service, sa volée. Pourquoi ? Pour être prête les jours où ce sera le plus challengeant, où elle sera face à face sur le terrain avec une adversaire de très haut calibre. Elle ne s'entraîne pas pour les petits matchs du dimanche, elle s'entraîne pour le jour où ça sera particulièrement dur. Eh bien, c'est ce qu'on fait, toi et moi, chaque jour. Je vais t'offrir aussi une projection qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, ces moments où c'est plus dur, ces moments où peut-être j'ai pas envie, ces moments où je me sens épuisée et fragilisée, où il n'y a plus la flamme. Un petit truc qui m'aide, c'est de me projeter dans l'après. Me projeter dans l'après, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, considérer que cela aussi passera. Que ce moment difficile, il sera éphémère. Tout passe. Le meilleur passe et le pire passe. Et que je ne suis pas identitairement une femme épuisée, que je suis juste une femme qui expérimente une phase de fatigue qui passera. C'est un petit truc, mais ça peut changer beaucoup. Et puis me projeter dans l'après, c'est aussi me projeter avec ces clientes extraordinaires que j'ai tellement envie d'accompagner, d'aider, de servir. Pour le lancement de Paradoxe, j'ai beaucoup pensé à ça. J'étais dans mon lit, je les visualisais, je me voyais en coaching, je me voyais leur transmettre le meilleur des stratégies, je me voyais les accompagner, leur laisser des petits messages, les soutenir. C'est ma mission. Et je pensais à ça, à cet après-là. Et ça élève l'énergie, ça élève la fréquence. Je pensais à cette attitude dans le champ du marketing que j'aime avoir, qui est de sous-promettre et de sur-délivrer. Et ça, pour Paradoxe, c'était vraiment un principe pour moi essentiel. Je vais faire une promesse, une belle promesse, une promesse attractive, oui, mais je ne vais pas promettre les millions, je ne vais pas promettre des milestones de chiffre d'affaires. Je promets beaucoup, je promets une expérience, je promets d'aller à un prochain niveau, bien sûr, mais surtout, je vais surdélivrer. Je vais m'assurer que je vais délivrer très au-delà de la promesse que j'ai faite. Je vais m'assurer que je vais toujours les surprendre.
leur donner plus, amener toujours ce petit truc en plus, ou ce grand truc en plus. Et c'est ce qui est en train de se passer là dans Paradoxe. Je suis en train d'amener des workshops en plus, des masterclass en plus, en étant vraiment à l'écoute de leurs besoins. Et ça m'excite, ça m'élève, ça m'enthousiasme. Et cet enthousiasme, j'y pensais. Ça me connectait même au fond de mon lit à l'enthousiasme. Oh, je pense déjà aux surprises que je vais leur faire. L'épisode du podcast que j'ai offert sur l'enthousiasme, il y a 3 ou 4 épisodes, tu pourras le retrouver dans les notes du podcast éventuellement. J'ai reçu beaucoup de commentaires dessus. C'est pas un hasard. Tu sais que l'enthousiasme, c'est une clé de ton succès. Par moments, c'est difficile de le générer. Quand tu es vraiment malade, avec 42 fièvres, ressentir de l'enthousiasme, c'est absolument pas naturel. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est que tu as toujours la capacité, on en revient à la capacité, d'aller créer les émotions qui sont à ton service et au service de tes clients et de ton business. Alors, pour terminer cet épisode, un rapide rappel. Tu peux bénéficier du programme Lancement Puissant avec une offre exceptionnelle jusqu'à ce dimanche 7 décembre minuit. Ce programme, il est original, il est particulier, il est singulier. J'ai suivi beaucoup de programmes sur les lancements, ça fait 8-9 ans que j'en ai suivi. Je continue pour toujours être à la pointe. Certains vont te donner toutes les stratégies, les tunnels, les emails, comment faire un challenge, un webinaire. Mais tu ne sais pas comment avoir le mindset qui va bien, l'énergie qui va soutenir tes décisions et tes actions. Il y en a d'autres qui sont exclusivement focus sur l'énergie. Comment être high vibe, comment embarquer ta communauté, comment pas te brûler. Mais tu te trouves démuni, ouais, ok, c'est très bien, mais c'est quoi les étapes concrètes? Comment je planifie? Comment je structure? Lancement Puissant, à ma connaissance, c'est le seul programme qui crée cette alliance des polarités. Toutes les stratégies essentielles, tout ce dont tu as besoin sans te noyer, et aussi toutes les approches pour préparer ton mindset, calibrer ton énergie et pas te retrouver brûlé, cramé à la fin de ton lancement. Je te donne tout un processus, plein d'options possibles pour que tu crées surtout ta recette de ton succès pour tes lancements. Parce que j'ai envie, par-dessus les stratégies, les tactiques, les plannings, etc., que tu deviennes celle qui maîtrise l'art de ces lancements. Parce que derrière les lancements, c'est des clients, c'est de l'argent, c'est de la croissance, c'est de l'épanouissement et c'est tellement de jubilation. Et quand tu sais le faire, tu sais le répéter sur l'ensemble de ta vie d'entrepreneur. C'est une compétence que tu as acquise. Alors, je t'invite vraiment à découvrir Lancement Puissant. Le lien est dans les notes du podcast. Tu peux aussi me le demander en message privé ou par email. Je serai ravie de te transmettre cette offre exceptionnelle. Et pour finir, tu l'as compris et je veux le redire d'une autre manière. Ce qui est demandé de toi, ce qui est demandé de toi pour honorer celle que tu veux devenir, celle qui a ce business à succès, celle qui crée sa vie rêvée, celle qui est entourée de ses clients de rêve. Tu as à devenir avant tout maintenant celle qui n'attend pas, celle qui ne se laisse pas freiner par les circonstances, celle qui ne succombe pas aux résistances, celle qui ne plie pas parce que l'énergie n'est pas là. Et une dernière chose, tu veux des high vibes, tu veux une haute fréquence, tu veux une énergie de haut niveau. J'ai un dernier petit secret pour toi. Tout cela, ça t'est donné dans l'action. Pas avant l'action, au cœur de l'action, dans le processus de l'action. C'est une des prises de conscience majeures et tellement réjouissantes qu'ont mes clientes. Mais oui, Anne Valérie, tu nous l'avais dit. Mais quand
dans ton sillage, on se met en mouvement, on y va franchement, mais tout change. L'expérience et les résultats. Alors, je te souhaite le meilleur dans ton mouvement, dans ta progression, dans l'action. Magnifique semaine à toi. Va voir Lancement Puissant. Cette offre est absolument exceptionnelle et unique. Profites-en maintenant et on se retrouve la semaine prochaine. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure.